Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai du nouveau Seat ATK. Quoi? Si, il est nouveau. Alors on a par exemple une toute nouvelle calandre qui s'inspire donc de celle des Tarraco et surtout de la dernière Leon pour la mettre en conformité avec les derniers produits de la marque tout simplement. Sur cette version FR, on a également des pare-chocs redessinés qu'on voit ici un peu plus agressifs qu'auparavant. Et puis pour le reste, voilà. Bon allez, trêve de plaisanterie, il y a quand même un peu plus de nouveautés que ça. On trouve notamment de nouvelles jantes de 19 pouces, des coques de rétroviseur en gris anthracite spécifiques à cette version FR. À l'arrière, on a bien sûr ce pare-choc redessiné qui intègre lui aussi, comme sur tous les modèles non sportifs du groupe Volkswagen, de fausses sorties d'échappement. Sauf qu'ici, on ne s'embête même plus à faire semblant que ce sont de vraies sorties d'échappement, puisque comme vous pouvez le voir, ils contiennent les capteurs de recul. Là où on voit qu'il ne s'agit que d'un restylage et pas d'un nouveau modèle, c'est que cet ATK n'a pas encore droit au bandeau lumineux sur toute la largeur, comme sur les Tarraco et Leon à nouveau. Non, ça aurait coûté trop cher. Par contre, il a quand même droit au clignotant dynamique. En fait, la plus grande nouveauté de cette partie arrière, c'est la nouvelle police d'écriture pour le nom du modèle sur le haillon. Comme sur la Leon, exactement. À l'arrière, l'ATK propose toujours un coffre de 510 litres qui est l'un des plus grands de son segment, mais aussi l'un des plus pratiques puisqu'il n'a qu'une toute petite marche pour le seuil de chargement. Par contre, on ne dispose pas d'un plancher repositionnable comme certains des concurrents, mais ça ne l'empêche pas d'être très pratique à l'usage. À bord, pas de grande révolution non plus. Le principal changement est bien sûr l'apparition du Digital Cockpit qui permet donc d'afficher les informations de conduite sur une dalle de 10,25 pouces. Une dalle dont les informations peuvent bien sûr être personnalisées puisqu'on peut leur donner l'importance qu'on souhaite. En cliquant sur le bouton View, on peut avoir soit des compteurs traditionnels, soit un affichage simplifié, soit un affichage complet des informations de conduite. Alors bien sûr, on peut également afficher toutes les autres fonctionnalités du véhicule, par exemple ici les aides à la conduite et la navigation en plan large qui reste quand même l'un des gros points forts de ce Digital Cockpit. Au centre, l'ATK offre le choix entre deux nouveaux écrans de 8,2 ou de 9,25 pouces comme dans le cas présent, qui intègre bien sûr le nouveau système multimédia à la présentation plus moderne. Par contre, la réactivité n'est pas toujours au rendez-vous. Mais dans l'ensemble, il est assez complet et assez lisible, c'est quand même très pratique en roulant. Par contre, ce qu'on regrette, c'est la disparition de la molette de réglage de volume, puisque ce sont désormais des boutons tactiles qui permettent de régler le volume. Ça, par contre, c'est beaucoup moins pratique en conduisant. La connectivité s'enrichit aussi d'Apple CarPlay et d'Android Auto sans fil. Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink, amazing! Alors l'équipement s'enrichit également du volant chauffant, du pare-brise dégivrant de manière totalement invisible. Et nos voisins hollandais, les caravanistes seront contents d'apprendre l'apparition d'un trailer assist qui permet donc de faciliter les manœuvres avec la remorque. La caravane en l'occurrence. Sur cette version FR, on a bien sûr une présentation intérieure un peu plus sportive aussi, avec notamment un volant en cuir perforé à méplat. Oh putain, qu'est-ce qu'il parle bien dit. Vas-y. Incroyable, un méplat. Avec le petit logo FR qui va bien ici et des surpiqûres rouges comme dans tous les modèles sportifs qui se respectent. Surpiqûres rouges que l'on retrouve également sur la sellerie en cuir et Alcantara ainsi que sur le pommeau de levier de vitesse. Allez, montre ici, on va faire un petit plan quand on tourne la molette. Ok, action. Ça va, t'as le plan là? Ouais, c'est bon. Alors, puisqu'on a la version à 4 roues motrices, cet ATK offre plusieurs modes de conduite. Et au mode éco normal, sport et individual habituel, on trouve bien sûr un mode off-road et un mode snow spécialement dédié à l'usage hivernal pour le mode snow et à l'usage en hors-piste pour le mode off-road. Faut pas vous attendre non plus à un Land Rover Defender, je vais dire... Sous le capot, notre ATK embarque un 2 litres TSI de 190 chevaux qui est la motorisation la plus puissante disponible sur cet ATK. Et sur la route, il distille toujours un comportement routier assez dynamique grâce notamment à une direction plutôt précise et des suspensions assez fermes qui favorisent donc le dynamisme et contrecarrent assez bien la prise de roulis. Ce moteur est couplé d'office à la boîte automatique DSG à 7 rapports et à la transmission intégrale. Mais si la puissance est suffisante pour procurer des accélérations franches et des reprises tout à fait correctes pour des dépassements en toute sécurité par exemple, on n'est quand même pas sur un SUV sportif, c'est-à-dire que la puissance est bel et bien là, on la sent, mais on n'a jamais un tempérament vraiment sportif. Pour disposer de vraies sensations, il faudra passer la boîte de vitesse en mode sport et le sélecteur de mode en mode sport.
Et alors là, l'ATK devient beaucoup plus sportive, beaucoup plus dynamique. Parmi les changements en termes d'aide à la conduite, signalons que le régulateur de vitesse adaptatif est désormais aussi prédictif, c'est-à-dire qu'il peut adapter sa vitesse automatiquement en fonction des données reçues par la cartographie du GPS. Et donc, eh bien, à l'approche d'un virage, il réduira automatiquement la vitesse pour permettre de négocier le virage en toute sécurité. Et sur autoroute, la conduite peut se faire semi-automatisée grâce à la combinaison du régulateur de vitesse adaptatif et du lane assist qui permet de bien centrer la voiture au milieu de la voie. En conclusion, que retenir de ce Seat ATK? Eh bien, c'est que c'est plus que jamais une valeur sûre de son segment puisqu'il combine un design rafraîchi et toujours aussi agressif, un comportement routier dynamique et plutôt sympathique et un habitacle toujours aussi habitable. Il faudra quand même surveiller la consommation puisqu'avec ce 2 litres TSI de 190 chevaux, eh bien, nous avons consommé 9 litres au 100 de moyenne durant notre essai, ce qui est quand même relativement élevé. Et puis reste à parler du prix, 39 080 € pour cette version donc avec un 2 litres TSI 190 chevaux, boîte automatique DSG, 4 roues motrices et en finition sportive FR. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si n'hésitez pas à lâcher pas de chauffer. Et puis après, vous ne pas la fiu, c'est là et là, pof.